Écoutez, bonjour à vous, bienvenue sur une vidéo de ma part. Je savais pas quoi faire comme vidéo pour aujourd'hui, je suis bien embêté, donc je me suis dit, j'ai un deck que j'ai toujours pas mis sur l'application, et que comme ça je peux vous le montrer en même temps. C'est un deck que je joue actuellement, et donc je vais vous le présenter, ça va être sympa, je vais vous le faire sur l'application, je vais vous montrer les changements parce qu'il y aura des changements bientôt, parce qu'il y a de nouvelles cartes qui vont sortir. Donc, quel est ce deck? C'est un deck Dark World, comme vous l'avez vu en haut. Dans un deck Dark World, donc déjà on joue des Dark World hein, principalement. Alors, je vais vous dire mes ratios, pourquoi je joue ça, et etc. Hop, on va juste prendre les monstres à effet, et voilà. Donc, pour commencer, je dois jouer 3 Ragnebo. Ragnebo est très fort parce qu'en gros, quand il discard, on va pouvoir ajouter n'importe quel Dark World de niveau 5 ou plus. Et aussi, on peut, en renvoyant un monstre Dark World de niveau 7 ou moins à la main, le réinvoquer spécialement. Les deux effets sont pas une fois par tour. Et aussi, s'il est discard par une carte de l'adversaire, on pourra spé un du deck, un Dark World de niveau 4 ou moins. Deck qui est pas intéressant, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt le fait de quand il se discard, on va tuto 1, et quand il est dans le cimetière, on peut le respect. Je joue en 3 fois parce que le mieux c'est d'avoir le maximum. Je joue 2 Grapha. Alors 2 Grapha pourquoi? Parce qu'en gros on joue une fusion, on joue la fusion qui dit que on a besoin d'un Grapha et un monstre célèbre. Le problème c'est que. Enfin un monstre. Oui je crois que c'est un monstre célèbre, on verra après. Le problème c'est qu'en gros si on en a qu'un seul, on va avoir très peu de grind et surtout lui quand il discard, bon on pèse 1 c'est sympa, c'est un adversaire, mais ce qui est très intéressant c'est qu'aussi on peut le remonter en main en renvoyant un du terrain, un Dark World du terrain. Et il n'y a pas de niveau restreint. Donc c'est très fort. On en joue 2 bien entendu. On joue un règne beau. Alors ça c'est principalement pour la loupe de fin. En gros la loupe de fin normalement on a généralement au moins un truc qui dit que l'adversaire va nous discard une carte. Et lui il dit que s'il est discard par une carte de l'adversaire, et du coup, enfin par un effet de l'adversaire, essayer de discard par l'adversaire en gros, on va pouvoir l'invoquer spécialement, et si l'invoquer spécialement de cette façon, soit on fait Raigeki, soit on fait Harpie, Plumeau Harpie, ce qui du coup est très fort. Je joue un gold, alors gold pourquoi donc IP de 2, voilà, IP de 2 c'est pareil, si on n'a pas accès rapidement à lui, on va pouvoir avoir lui en main, c'est un peu moins bon mais c'est pas très dérangeant. Et pour finir un Sylva, parce que Sylva fait partie du combo FTK, qui va consister à remélanger la main dans le deck. Moi je le joue parce que c'est une ligne de play en plus dans mon deck, c'est pas la ligne principale mais c'est une ligne de play en plus, ça m'arrive de la faire. Moi je joue 3 Snow, 3 Snow c'est... Comment je peux expliquer ça? C'est la meilleure carte du deck, sans déconner, c'est potentiellement la meilleure carte qui ait jamais existé dans le deck parce qu'elle va tuto n'importe quoi en Dark World. N'importe quelle carte de Dark World, ce qui est très fort, faut qu'elle soit discard mais on s'en fiche, de toute façon discard c'est pas un problème dans le deck. Et puis pareil, c'est toujours pas une fois par tour. Chaque carte n'est pas une fois par tour, c'est très fort. On joue 3 Genta, le terrain est trop important, et Genta apporte le terrain, apporte de la présence continue, c'est très fort. On joue un Beg, un Bro, parce qu'il y en a un qui draw 1 et l'autre qui se spé. Et puis du coup ça accélère nos plays sous Xyz et sous lien, ce qui est vraiment très fort. Ensuite, on joue un Parle. Alors Parle c'est vraiment un truc que je suis le seul à jouer je crois. Pourquoi je vous parle? Parce que ça nous apporte un peu de grind game et c'est très intéressant d'avoir du grind game dans ce deck parce que généralement on va utiliser beaucoup de ressources dès le début et c'est pas ce qu'on veut. Et pour finir je joue 2 Ceruli parce que du coup ça fait partie du combo avec Sylva du FTK. C'est très intéressant de faire le combo en soi et lui l'avoir en 2 fois ça permet aussi de proc des effets genre lui. Enfin, imaginons que le mec a une place en plus, qu'on discard lui, on discard après lui, hop, on le respect, et puis là on fait Raiki. C'est très fort. En termes Dark World on a fini. Je vais laisser juste ça et ça de côté, parce que comme ça on les aura à côté. Ensuite, on joue des dangers, parce que les dangers sont sûrement les meilleures cartes qui vont avec le deck. Alors pour les dangers on joue 2 Bigfoot. Bigfoot parce qu'il peut péter 1 lui aussi, et surtout c'est un niveau 8. Et du coup ça sert nos players en X6 niveau 8. On joue pour moi le meilleur des dangers dans le deck, Chupacabra, mais je joue qu'en 2 fois, je vais vous expliquer pourquoi. Chupacabra, il est excellent, c'est peut-être le meilleur danger du deck parce qu'il est démon, donc ça combo très bien avec le deck. Il est niveau 4,
ce qui va très bien avec le deck. Le seul problème que j'ai, c'est s'il discard, on doit respecter un danger du cimetière. Et du coup, ça fait que on a quand même la condition d'avoir un truc au cimetière pour le faire des bons maximum, ce qui moi m'embête principalement. En revanche, Motman, qui est pour moi le deuxième meilleur, on joue en 3 fois parce que lui, même s'il discard, on va pouvoir draw 1, discard 1, ce qui est trop fort. Ce qui est trop fort pour nous. Et on joue Jackalope, puis Tsushinoko de toute façon. Ils permettent d'accélérer un peu tout ça. Ensuite, on joue le meilleur support démon du deck, le meilleur support non officiel, le Salamander. Salamander qui dit on révèle un démon, on discard un, on spé l'autre. Donc on va spé souvent lui, puis discard l'autre, donc du coup généralement on va discard quelqu'un d'autre, donc ça peut être Snow pour tuto, ça peut être Beg pour le respect, Bro pour piocher. Et pour finir, on joue le Nekomane King, parce que ça fait partie aussi du ligne de play. Alors avant, je jouais le deck principalement pour faire Nekomane King. Le seul problème, c'est que en gros, ça devient une carte morte en main. Sauf que vu que dans le deck, on a l'habitude de beaucoup piocher et beaucoup jeter, c'est pas un problème du coup. Le seul problème, c'est si on a un main de départ, mais du coup, si on a une fois, c'est pas grave. Pour continuer, on va retourner dans les Dark World, parce qu'on va aller regarder les magies pièges, bien entendu. Parce que là, on joue quand même 8 magies pièges. Alors, ça va être pareil, ça va être de côté, parce que ça va être pour le changement. Donc, on joue 3 gates. 3 gates qui est... Bon, voilà, la carte est incroyable. Je suis désolé, la carte est incroyable. Une transaction, faut pas l'utiliser dans le jeu plus. Alors ça pourrait nous faire augmenter nos rations, on pourrait jouer à 42 au lieu de 40 avec 3, sauf que ça va pas changer la vie, ça va pas nous changer la vie. Le truc c'est qu'on va se rajouter plus de briques qu'autre chose en faisant ça. Je joue, tac, une archive qui va permettre de faire un maximum de CA. Je joue aussi une avènement, parce que l'avènement est trop fort. Alors, ça arrive maintenant. Alors en gros, avant c'était plus, je faisais avènement, fin de combo ou alors début du tour d'après. Comme ça, j'avais la présence après. Sauf que c'est très bien de le faire en fin de combo parce qu'en fait on peut refaire lui au cimetière ou même le faire assez tôt. Hein. Faut le faire avant la 4ème invocation, ça permet de tout de tour de Nibiru. Et du coup, lui au cimetière, si on défausse ça, on peut le remettre en main. Donc, plutôt intéressant de garder ça comme ça. Ensuite, on joue. Hop. Une carte de destruction. Bon, la carte est forte dans le deck, de toute façon. C'est une one-off. On n'a pas le choix. Et pour finir, la piège, Dark World. Parce que. La piège, parce que, trop bien, on annule un effet. Enfin, une allocation, c'est très fort. Ça, c'est pour le main. Pour l'extra. Donc, comme j'ai dit, on joue la fusion. Hop, on la joue en 2 fois parce que, trop intéressant de la garder pour les combos, pour la suite des combos. On joue la carte de tricheur qu'on appelle dans le milieu. Numéro 60 du Garès. La carte est trop forte dans le deck. Genre, je ne la joue pas avant, et maintenant que je la joue, je me rends compte que c'est peut-être la meilleure carte du deck. Ensuite, je joue aussi un autre number qui est le numéro 41. Parce que Boguska est toujours une bonne présence sur les boards. C'est plutôt fort, c'est toujours aussi fort en vrai. Donc on va la mettre. Et on joue en dernier nombre. Hop, number 38, donc lui, qui est notre X18 à faire. Franchement très cool à faire. Mais vraiment très intéressant. En soi, l'extra, je vais vous montrer lesquels on a vraiment besoin de mettre. Après, toutes les autres, ça va pas être dérangeant si on les met pas, on va dire. C'est mieux si on les met, mais si on les met pas, c'est pas grave. Donc, hop. Tac, je mets juste ça comme ça. Hop. On joue Zéro Boros. Alors pourquoi Zéro Boros? Parce que Zéro Boros c'est une présence complète et ça devient une tower assez imposante. Donc je la trouve ultra intéressante pour le deck. Je joue une Apo. Parce que généralement c'est pas rare qu'on termine sur un board avec Apo. En gros, pour dire le meilleur board qu'on puisse faire c'est Apo, en dessous Griffon, ça provient du Nightmare. Ensuite
numéro 38 lié à Griffon et puis lui lié à l'autre de l'autre côté à Griffon. Ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant du Nightmare, bah, du coup on va les mettre. Nightmare prévu, donc un Griffon, une licorne, un Phoenix. Je suis pas fan de serveur en fait, parce que du coup en fait ça va être un peu naze de jouer serveur à ce moment-là. Ensuite on joue Moocracker. Alors Moocracker, pourquoi Moocracker? Alors, bah ici c'est mieux. Oh, il y a un cas. Moocracker, la carte est trop forte parce que on va pouvoir extend des combos et en lancer d'autres. Le seul problème de cette carte, c'est qu'on est lock en démo. Donc si on l'a fait, on peut pas faire elle, on peut pas faire lui. Mais on peut toujours finir sur un board avec Lightning, à Griffon et Grapha. On joue aussi bien entendu Akashic, parce que du coup elle fait partie du combo FTK. On est plutôt obligé de la jouer. Et ensuite les 3 derniers, du coup c'est un peu libre. C'est un peu libre. Alors moi pour les 3 derniers, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc là c'était vraiment les côtés. C'est vraiment les côtés mandatory. C'est vraiment les cartes qui étaient mandatory dans le deck. Maintenant, moi je joue en plus dans tout ça. Hop, j'arrive jamais à trouver le nom. Hop, mince. Hop, tac tac tac. Je joue bien entendu. Putain, est-ce que je le trouve juste. Hop, je joue 90. Vraiment la carte est folle. La prison. Parce que du coup, bah, on va bloquer les cimetières, ce qui va être vraiment cool. Et ça permet du Lingirsu. Alors moi je joue pas Lingirsu du coup en dernier, bien entendu. Moi je joue l'une de mes cartes préférées, je pense, Exceed, Reader. Reader parce que du coup il apporte une présence continue et c'est vraiment cool. Mais littéralement, juste celle-là, c'est ce qu'il faut voler, pas plus. On va tester 2-3 mains, après je vais vous montrer la version que j'ai fait qui va être pour après, quand les cartes qui sont en side vont sortir, parce que c'est des cartes qui sont pas encore sorties. Pour vous expliquer, pour du coup la fusion là, elle permet de détruire des cartes de l'adversaire et de gagner une attaque égale au nombre de matériels utilisés, ce qui est donc de minimum 3. Le seul problème c'est qu'il faut jouer lui. C'est un peu le seul problème, c'est qu'il faut jouer lui, donc ça empêche l'option de le faire. Il faut vraiment le faire en tout temps. Mais après c'est pas trop grave. Et aussi lui en coup qui fait que tu peux cibler un, discard et une négative, ce qui est très fort. Et puis elle dit tu vas ajouter un Dark World et discard 1. Elle va juste rentrer en une fois à la place de la transaction. Parce que du coup, elle cible plus de cartes que de transactions. On va tester des mains, comme j'ai dit. Voilà, petite main tranquille. Donc là on a une main qui est plutôt sympathique, pas dérangeant. Donc on va faire papillon. Papillon est fait. Donc hop, comme j'ai dit c'est pas dérangeant de faire des trucs. Hop, on va faire ça. Hop. Entendu on peut pas péter mais c'est pas grave. Oula, alors je fais une erreur. Mais bon. En gros j'aurais pas dû envoyer comme ça, c'est pas grave. C'est mes belles. On va faire plutôt comme ça. Et voilà, vous voyez on a un petit combo sympathique. On va faire effet des salamanders. On va envoyer lui. On va spé lui. Bégasphère. On le spé. On va faire effet. Discard Céruli. On va pas la faire tout de suite. Céruli se spé. Céruli discard Sylva. Sylva est fait. On va réinvoquer Sylva ici. On renvoie 2. Alors on va renvoyer ça et ça. Paf. Ensuite, comme j'ai dit, on va faire la carte de tricheur. Comme j'en ai parlé. On va activer. Draw 2, discard 1. Donc on enlève les deux. Hop. On draw 2. On discard 1. Hop. On va faire effet. Renvoyer lui en main. On aura spé. On va faire cette carte. Effet. On va bannir. Du coup, on va bannir Beg, malheureusement. On n'a pas le choix. Effet. On va faire effet de centre aussi. En plus. Discard ça. Pioche 2.
hop, lui se ramène. Évidemment, effet de Mothman. On va faire ça, on va aller faire ça. Lui, on va lui faire discard, on s'en fiche en vrai. On va faire discard ça. On va ajouter à notre main. Alors, ce qui est très intéressant à l'ajouter à notre main, c'est ça plutôt. Parce que du coup, on a déjà Grapha. Hop. On n'a toujours pas norme, comme j'ai dit. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire Mucracker parce qu'on va pas vraiment avoir beaucoup de choix. À ce moment-là, entre L et L. On fait Mucracker. On peut faire L, mais on va pas le faire tout de suite. Effet. On va réinvoquer spécialement Snow. Non. Hop. On discarde ça. On réinvoque Snow. Alors pourquoi on a réinvoqué Snow? Parce qu'en gros Snow va pouvoir nous amener l'option de revenir en main et du coup continuer les combos. Ce qui n'est pas possible de base. Ensuite on va faire effet Grapha. Renvoyer Sylva en main. Respect Grapha. On va faire effet Règne Beau. Paf. On le met ici. Ensuite on va faire du coup la fusion. On va enlever Snow et Grapha. Hop, on le spé. Effet. Donc comme je l'ai dit, le seul problème là qu'on a actuellement, c'est juste que l'adversaire, enfin en gros on n'aura pas fini, on est lock en find, plus on n'aura pas eu le contenu numéro. Là on peut faire ça tout de suite, mais on va pas le faire tout de suite. On va faire Genta, chercher portail. Faire le portail. Effet portail. On va bannir Genta. Discard Sylva. On pioche Mothman. Effet Genta. On le respect. Effet Sylva. On le respect. Tac tac tac. On va faire effet Ascension. Bon, vous voyez ça. Donc là on s'est mis le problème de plus pouvoir faire le reste, mais c'est pas grave. Parce qu'en gros là on va faire ça. Hop. Bon c'est pas grave. On peut norme toujours. On peut toujours norme de toute façon, c'est pas grave. Là on peut faire Griffon. Donc on va faire Griffon d'ailleurs. On va faire Griffon. On va utiliser ça. De toute façon, on n'a pas vraiment trop le choix. On fait Griffon, effet Griffon. On discarde 1. On remet ça posé. On va droit. Et du coup, là il se trouve qu'on a de quoi faire Ascension après. Et on a quand même sur le coup quelque chose qui empêche tout ça. Désolé. C'était pas prévu que j'ai des messages. Voilà. Et donc voilà. Voilà, c'était une main à peu près cool. Là on a une main beaucoup plus sympathique en vrai de vrai. Donc on fait la même chose en gros. Paf. On se pèse à l'amender. L'autre se discarde. On le remet. Parce que là on va juste faire Dougares très tôt. Par contre. Dougares c'est un truc qu'on va faire quasiment à chaque tour. Ça nous arrive de pas le faire bien entendu. Mais presque à chaque tour. Hop hop. On va draw 2. Ah vous voyez là déjà la main est déjà 30 fois mieux. Effet Rainbow, on ajoute Grapha, comme ça on a déjà Grapha en main. On va faire hop, Ascension ici. On va activer le Mothman. Ok, il y a du foot qui se discard, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, on s'en fiche en vrai. Hop, on va faire Genta va nous tuto ça. Paf, on va activer la gate. Alors après, les plays autour de Nippero, comme je disais, c'est pas des plays qu'on va faire très souvent. Hein. Faut pas être malhonnête, on va pas les faire ultra souvent non plus. On va activer ça. En réponse, on va activer ça. Parce que du coup, on va discard Genta pour piocher 2. Voilà, là, c'est pas une très bonne pioche, mais c'est pas grave. Tac, on va refaire la gate. On va bannir Salamander, on va défausser Salamander et piocher un. Ok, on a ça. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur ce point-là. On va renvoyer Genta en main. Faire lui, on va renvoyer
Agnobo en main, faire Grapha. Du coup là on peut refaire Genta. Plutôt le dernier terrain. Hop, ce qu'on va faire à ce moment là, ça va être d'activer Archive pour enlever lui, faire son effet et aller chercher Silva du coup. Parce que du coup là on a le play pour pouvoir peut-être FTK. Hop. Ensuite, on va faire le terrain. Le terrain est fait, on va rebannir Salamander. On va discard Ceruli. Ceruli est fait, on va l'invoquer ici. Hop. On va faire... Ah mince, c'est pas grave. On va défausser Silva. Silva va se respect. On va regarder sa main, on va renvoyer lui. On va y renvoyer lui et lui, voilà. Hop. On peut réinvoquer spécialement, mais c'est pas ce qu'on va faire tout de suite. Plutôt si on va le faire tout de suite en fait. On va réinvoquer spécialement lui, en renvoyant Silva en main. On va faire effet akashique. En utilisant ça et ça. On renvoie Cerulé en main. Hop. Hop. On renvoie Rainbow en main. Tac. Hop. Ce qu'on va faire du coup c'est Moonkraker. Entre ça et ça. Tac. Effet Moonkraker. On va invoquer spécialement... enfin on va tenter d'invoquer spécialement Beg. On va défausser Ceruli. On va invoquer spécialement Beg ici, on s'en fiche un petit peu. Ceruli, hop, ici. Ceruli va nous faire défausser Silva. Silva va se réinvoquer. Effet Silva, hop. On va remélanger ça et ça. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là, à ce moment-là, on n'est pas encore totalement lock. On va faire normal Ceruli. On va faire Griffon. Enfin, plutôt, on va renvoyer ça en main. Réinvoquer lui. On va faire Griffon en dessous. Il est collier, donc on va défausser un. On va défausser Règne-Beau. Hop. Remettre lui. Draw 1. Paf. Tac. On peut le mettre, mais du coup là, on a quand même... Lui, il a plus qu'une carte en main. Enfin, il en aura deux. Et nous, on a quelque chose qui dit que les monstres peuvent plus avoir d'effet, à part s'ils sont colliers. Donc, ce qui fait qu'on est plutôt pas mal. Voilà. Grosso modo, le deck, c'est ça maintenant. Donc oui, comme j'ai dit, juste voilà, la version OCG, ce sera plutôt, on enlève ça, on enlèvera ça, on mettra une comme ça, on mettra un Akashic en plus, parce que celui deviendrait trop fort, on remet lui en plus, et dans le main, on enlève transaction pour remettre Corridor. Voilà, ça c'est le deck d'Arfon que j'ai fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous montrer ce deck. J'ai travaillé dessus pendant un petit moment. Parce que je n'aimais plus la façon dont il était joué et là je suis très content du résultat. Merci d'avoir suivi et à une prochaine. Salut.